Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du du dimanche 19 janvier 2025. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, j'espère que vous passez un excellent week-end. Donc je vous ai sorti les guidances hebdomadaires par signe astrologique, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour si ce n'est pas déjà fait. Donc on va regarder ici avec le petit oracle astro-mystique. Donc comment allez-vous ce week-end? On va regarder de quoi sera fait notre dimanche, en tout cas sur les énergies générales de ce dimanche 19 janvier. Un mois de janvier un peu long. Voilà, moi le mois de janvier c'est un mois un peu particulier. Je trouve que c'est un mois assez long. En tout cas dans les perceptions, on peut vraiment le ressentir comme ça. Où il fait pas très beau, on n'a pas forcément l'énergie encore pour faire plein de choses, même si on a l'envie, mais on n'a peut-être pas l'énergie, ou pas le temps, ou tout simplement il y a peut-être d'autres obligations. Et je sais pas, c'est un mois qui est assez frustrant, je trouve, en tout cas pour ma part, dans ma façon de ressentir les choses. Bon, on va regarder ici. Pour ce 19 décembre, donc dimanche 19 décembre, pardon, 19 janvier, je suis repartie en arrière, qu'est-ce qui se passe? 19 janvier, ok. Nous avons l'énergie vierge, fait, simple. La vierge est pure, simplifie et ajuste. Je prends du recul face à mes inquiétudes et me détache du souci de perfection pour anticiper le meilleur. Le vibrer avec mon cœur afin de le manifester. La réponse est « Remercie ce que tu as pendant que tu crées ce que tu désires ». Alors c'est très intéressant ici parce qu'on nous invite à simplifier les choses, à peut-être réorganiser, structurer certaines choses aussi. L'énergie vierge c'est un signe de terre, mais c'est un signe aussi qui est très méthodique, qui aime les méthodes efficaces, qui aime justement se simplifier la vie et ne pas forcément chercher les choses compliquées. Voilà, on est vraiment dans la notion de simplicité, de simplifier les choses, mais il y a une notion de logique derrière. Donc, faire simple, ok. D'accord, on va regarder ce qu'on a ici avec l'oracle des chakras pour ce dimanche 19 janvier. Nous en avons deux, il m'en faudrait une. Donc pour les énergies générales de ce dimanche 19 janvier. Ok, il y a un besoin d'ancrage, il y a un besoin de ralentir le rythme ici, justement avec la carte d'ancrage. Donc nous avons la nature, la présence, l'esprit pratique, très très vierge bien sûr, et stabilité. Ouais, il faut revenir à quelque chose de beaucoup plus logique, stable, concret aussi, dans la matière, dans l'ancrage, dans quelque chose de plus naturel aussi pour certains d'entre nous. Ça peut concerner effectivement le fait d'être un peu plus tourné vers la nature, ou en tout cas de consommer des choses beaucoup plus naturelles, d'avoir peut-être des pratiques en lien avec quelque chose qui nous ressource, quelque chose qui nous fait du bien, parce que l'énergie de la Vierge c'est aussi en lien avec le bien-être, mais dans ce qu'il y a de plus sain. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Il y a vraiment cette notion de chercher peut-être à mieux organiser, à mieux structurer quelque chose. Alors ça peut être en lien avec un projet, avec sa maison. Peut-être qu'on aura envie de faire un grand ménage, ranger, remettre un petit peu les choses de façon à ce que ce soit plus facile pour plus tard. Voilà, on anticipe aussi peut-être quelque chose ici. On a l'esprit pratique. Ouais. Et il y a un désir, donc ça c'est intéressant parce que la carte des désirs ici nous parle de motivation, où effectivement on risque d'être motivé pour pouvoir accomplir ces choses-là. C'est pas forcément, c'est vrai que l'énergie vierge c'est un petit peu, vous savez cette sensation quand on se sent motivé pour se dire allez je vais tout ranger, je vais tout réorganiser. C'est pas forcément ce qu'on aime faire, mais ce qu'on aime surtout c'est le résultat, c'est la satisfaction du travail accompli, c'est le fait de se dire je suis trop content et contente d'avoir réussi à réorganiser mon plan de travail, je suis très content d'avoir amélioré je sais pas moi
ma déco chez moi, c'est beaucoup plus lumineux, c'est beaucoup plus... Il y a un côté pratique. Il y a un côté pratique et en même temps, il y a un côté bien-être où on se sent bien dans un environnement peut-être mieux rangé, mieux structuré. Voilà, on essaie en tout cas de faire du tri, on essaie de faire de la place dans quelque chose qui nous apporte satisfaction ici. Donc ça peut être en lien aussi avec quelque chose qui nous passionne, hein, si c'est, je sais pas moi... pour cette journée, vous avez envie de faire une activité qui vous fait plaisir, qui vous fait du bien, bah vous allez vous organiser pour que ce soit le cas, pour que vous puissiez profiter à fond de ce moment. Voilà, il y a vraiment cette notion d'organisation. Très bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On va regarder un message de l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Donc, pour ce dimanche 19 janvier, qu'est-ce qu'on a? Oui, le courage, la témérité et l'audace. Bon, bah voilà, en tout cas, on ne manquera pas de motivation. Ça, c'est une certitude. On sera vraiment dans cette notion d'amélioration de peut-être de notre chez nous, de notre quotidien, de notre santé, de notre bien-être, de faire des choses qui qui nous permettent de nous sentir mieux. Voilà, c'est un peu le but, hein, de se sentir mieux. Isolement, solitude et peine. Ouais, alors ça vient peut-être justement juste après une période de nostalgie peut-être pour certains d'entre nous, où on a pu se sentir un peu seul ces derniers temps, où on a pu, je sais pas, s'ennuyer un petit peu aussi. Je sens l'ennui pour certains d'entre nous, l'ennui un petit peu qui nous chagrine, quoi. Bon, là, ça y est. On retrouve un regain d'énergie, on se met à la tâche, on a envie de faire des choses, on a envie de se reconnecter justement à ce qui nous fait du bien, à notre bien-être, à notre... voilà, de se sentir fier de soi aussi au travers de ce qu'on peut accomplir ici et maintenant dans l'instant T. Hein, donc là j'ai vraiment ce sentiment qu'on va se bouger en fait, mais parce qu'on aura envie de le faire. C'est pas je me force, hein, c'est pas quelque chose où on va se forcer, on va se dire bon allez, ça suffit, arrête de ruminer... Non, j'ai vraiment le sentiment ici qu'on peut se lever du bon pied, en fait, avec une détermination, une volonté de se dire bon, allez, aujourd'hui, ça va être une chouette journée, je suis en pleine forme, bon, bah, du coup, je vais en profiter pour faire ça, que j'avais laissé de côté, mon ménage, mon organisation, je sais pas, classer des papiers, régler des choses. Le but étant de se sentir soulagé un petit peu et de se sentir mieux après. Voilà, c'est ça. Ok, on va regarder un message de l'oracle des fées ici. Donc pour ce dimanche 19 janvier, j'ai un petit peu de mal avec le mois de janvier. Conte de fées, lâcher prise, détachement et dépassement. Oui. Ouais. On lâche un peu quelque chose qui nous... Justement, une peine. Moi, j'ai vraiment cette notion d'état d'esprit intérieur où on était un peu... Oh, non, j'ai pas envie, je suis pas motivée, je ferai ça plus tard. Enfin là, tout de suite, non, j'ai pas la tête à ça. Vous voyez, quand on dit j'ai pas la tête à ça, c'est qu'il y a quelque chose qui nous turlupine. Il y a quelque chose qui nous... Vous voyez, moralement, mentalement, il y a des choses qui nous tracassent. Et là, en fait, on nous invite à lâcher les tracas, à lâcher cet état d'esprit qui nous tire un peu vers le bas, hein, comme cette image le montre bien, pour pouvoir réussir à retrouver du dynamisme, du courage, de l'entrain et se remettre un petit peu en route, se remettre un peu dans une dynamique positive. Ok. Et là, nous avons la porte du géant vert qui nous parle de cycle annuel, de porte des fées, de points galactiques et terrestres. Donc peut-être que pour certains, ça pourra parler, hein, depuis le 1er janvier, peut-être qu'on était dans une espèce de lassitude, dans une espèce de peine, de nostalgie, de chagrin. On avait du mal à se bouger vraiment, à être positif intérieurement, même si par moments on savait qu'il fallait se mettre dans cette dynamique-là, mais réellement, c'était peut-être plus compliqué. Là, il se passe un truc au niveau du cycle, où là, ça y est, on sent qu'il y a quelque chose qui est en train de changer. Alors, les journées rallongent, hein, on va avoir de plus en plus de lumière. Peut-être que pour certains, il y a peut-être de nouveaux projets, de nouvelles choses, où on arrive peut-être à se projeter dans l'avenir avec plus de facilité. Mais il y a quelque chose qui a bougé au niveau des cycles, ou au niveau de... Alors, pour certains, ça peut être en lien avec une opportunité aussi, une occasion à saisir. Donc, vous voyez comment ça résonne pour vous. Mais en tout cas, on a plus d'entrain, là. Alors, on va regarder avec l'oracle des nombres, du côté de notre énergie d'action et activité pour ce dimanche. Ok, l'aide, le soutien, alors soit on se sent accompagné, soit tout simplement c'est nous qui mettons une aide en place. Voilà, c'est possible. Mais par rapport à ça, si vous voulez, ça nous booste un petit peu pour qu'on ait cet esprit pratique et pour qu'on puisse s'organiser correctement.
D'accord? Ouais, la méthode, c'est tout à fait vierge, hein, mais alors vraiment... Alors la méthode, c'est la façon dont on s'y prend, c'est la façon dont on s'organise, peut-être par rapport à un projet futur, par rapport à un désir d'accomplissement, quelque chose qu'on souhaite faire, mais d'abord, on va commencer par organiser, structurer. Comment on va s'y prendre, concrètement? Voilà, avec l'esprit pratique et simple, on nous invite à faire simple. Pas se prendre la tête, les choses sont pas compliquées, on y va simplement. Donc on pourrait recevoir un coup de pouce aussi, hein, qui nous rebooste un peu, qui nous permette de retrouver cette audace, cette volonté, ce courage. Allez, on va regarder avec le tarot des chats mystiques. Donc pour cette journée du dimanche, qu'est-ce qu'on a? Dans nos énergies, on a la 2 de coupe, donc il y a bien quelqu'un ici qui vient nous prêter main forte. L'énergie de la 2 de coupe nous parle d'harmonie entre deux personnes, on se comprend, on se capte, voilà, on sait de quoi il s'agit. Il y a quelqu'un ici qui vient nous aider justement à changer peut-être notre état d'esprit, à lâcher prise sur quelque chose, à réussir à dépasser aussi une peur ou dépasser une étape importante pour nous, à nous sortir peut-être de notre chez nous aussi pour faire quelque chose de nouveau. En tout cas, là, il y a vraiment cette notion de quelqu'un qui vient nous encourager. Moi, j'ai vraiment cette sensation. Le matou de feu, le courage est là. L'envie est là. Peut-être qu'on va avoir envie aussi peut-être d'aider quelqu'un qui compte beaucoup pour nous. Hein. Et c'est peut-être ça qui va aussi nous donner ce courage et cette envie de le faire. D'accord ? Le soleil, bon, on retrouve le côté positif, la chaleur, la dynamique et puis surtout la vitalité. Le soleil, c'est aussi la vitalité, c'est la vitamine D. C'est ce qui nous permet de nous sentir beaucoup plus heureux, beaucoup plus confiants, beaucoup plus... on se sent bien, quoi. Voilà, donc on retrouve de la chaleur. Intérieurement, c'est positif, c'est chaud, c'est lumineux et ça nous fait du bien. Bon, super. Et on voit bien que ça vient, ces énergies-là, elles viennent juste après une période de... Je me sens pas bien, une période de déception, des illusions, peut-être tout simplement une baisse de morale pour certains d'entre nous, ou tout simplement quelque chose qu'on a dû laisser derrière nous et qui n'a pas été facile à digérer ou à accepter. Mais finalement, là, on retrouve voilà, le regain, le fait de se dire, ok, bon, allez, ça y est, maintenant, je m'occupe de moi ici, maintenant, je m'occupe de la situation ici, maintenant, et puis je me mets au travail, et je sais que je ne suis pas seule. Hein. Il y a vraiment cette notion de faire les choses à deux. Hein. Donc peut-être un ami, quelqu'un de la famille, ou en tout cas, voilà, on y met du sien, et ça fait du bien. Très bien. Et on a la 6 de terre derrière, la 6 de denier qui nous parle de fluidité retrouvée, d'échanges constructifs. On sort d'un état d'esprit négatif ou d'une lassitude ou de quelque chose de déprimant pour quelque chose de beaucoup plus joyeux, lumineux, plus doux, plus simple, encore une fois. Très bien. Bon, on pourrait se changer les idées, hein, clairement. Hein. Alors... Du côté relationnel et sentimental, on va réutiliser l'oracle des nombres. Donc sur le plan relationnel, qu'est-ce qu'on nous donne pour ce dimanche? Bon, on a bien vu qu'on n'était pas seul, on a un coup de pouce, ou alors on pourrait nous-mêmes prêter main forte à quelqu'un pour avancer. Oui. Alors la carte de l'énergie, justement, nous invite à faire le focus sur quel type d'énergie on va nourrir. Est-ce qu'on va être dans une dynamique positive? Bon, à mon sens, oui. On va retrouver de l'énergie, retrouver de la vitalité, retrouver aussi de l'entrain, du courage. Ok. Oui, ça fait du bien. Bon, bah voilà, il y a quelque chose qui fait du bien pour cette journée. Donc on profite des bons moments de partage, des bons moments. On accepte le coup de main de l'extérieur. Si vraiment on en avait réellement besoin, on sentait que c'était un peu... on n'était pas super... motivé ces derniers jours, et là ça y est, il y a quelque chose qui nous rebooste, qui nous fait du bien, qui nous remotive. Donc on se concentre là-dessus. Ok. Alors sur le plan relationnel et sentimental pour ce dimanche, ouais, on retrouve cette 5 de coupe, on a pu se sentir un peu isolé là. On a pu se sentir un peu isolé, un peu déçu, un peu on m'appelle pas, peut-être qu'on ruminait quelque chose, je sais pas. Mais il y a l'idée de se sentir pas forcément en joie ces derniers jours, peut-être parce qu'on manquait aussi d'entrain. Voilà, on n'était peut-être pas de bonne compagnie non plus, hein, en soi. Hein. Donc, il y a cette notion-là. Bon, on retrouve une reine de denier ici qui nous parle effectivement de stabilité retrouvée, de sérénité. En tout cas, c'est la paix intérieure, c'est le fait de se sentir bien à nouveau, le fait de retrouver un petit peu ses énergies hein, et de se sentir plus stable. Parce que là, avec la 5 de coupe, on était vraiment... on s'est noyé un petit peu dans nos émotions, là. Ou dans quelque chose qui nous a perturbés. Ok. Donc on retrouve de l'entrain.
de la stabilité, on retrouve du bien-être aussi. Et là, nous avons une 4 de bâton qui parle de nouveaux engagements. Ça peut être de nouvelles promesses, de nouvelles structures, des projets qui commencent à se dessiner, quelque chose, une stabilité qu'on retrouve. Hein. Moi, je pense que c'est au niveau de notre énergie, notre bien-être, tout simplement. Ces derniers temps, peut-être que pour certains, on était malade, hein, on était fatigué. Enfin, voilà, il y a eu un truc qui nous a tiré vers le bas. Et là, ça y est, on arrive enfin à sentir qu'on dépasse. On est en train de se détacher de cet état d'esprit un peu négatif, de cet état peut-être général. Hein. On se sentait vraiment fatigué, épuisé, voilà, et on retrouve de la stabilité. On est sur une énergie de 4 hein, qui parle de construction, de structure, voilà, de nouvelles bases qui sont posées ici pour avancer. Bon, on a une 6 d'épée qui nous invite à aller de l'avant cette fois et à ne plus regarder ce qui nous a causé du tort ou ce qui nous a blessé ou fâché ou je sais pas, il y a une notion de passé chaotique derrière, donc on laisse ça derrière nous et on se concentre sur ce qui vraiment nous apporte du bien-être, de la stabilité et quelque chose de positif. Ouais, donc on aura un petit coup de main ici qui viendra effectivement nous redonner un peu plus d'entrain, un peu plus d'énergie positive pour avancer plus sereinement. Ouais, bon, c'est bon. On sait qu'on va... Bon, on est en pleine transformation. Donc, il y a l'idée ici de se rendre compte aussi que c'est tout à fait logique, hein, parfois, d'avoir envie de s'éloigner de situations énergivores. Moi, je sens ici, vous savez, quand on fait des repas de famille et qu'en fait, il y a tout le monde qui se prend la tête, que... c'est très contrariant, il y a une notion de contrariété, et puis de se dire, non mais moi c'est bon, j'ai assez donné, ça suffit, je m'éloigne. Il y a une envie de s'éloigner, il y a une envie d'aller voir plus loin, il y a une envie de chercher à transformer tout ça hein, pour que ça ne nous atteigne plus, pour que ça ne nous blesse plus d'une certaine façon. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Allez, on va regarder donc les 3 cartes, toujours avec l'oracle, non pardon, le tarot des anges gardiens ici. Donc pour le choix numéro 1, allez, le choix numéro 1, très bien. Pour le choix numéro 2, ok. Alors, pour le choix numéro 2 ici, et pour le choix numéro 3, ok. Allez, c'est parti. Pour le choix numéro 1, vous avez le gardien de la prospérité. Le succès est de mise. Tous vos projets se déroulent comme il se doit. Des opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous sur le plan professionnel. Cette lame représente une personne, vous peut-être, qui a un poste à responsabilité, intègre et qui aime travailler dur. Donc ici, ce que je ressens comme énergie, c'est vraiment le côté responsable, où vous prenez un petit peu vos clics et vos claques et vous vous dites, bon, ça suffit, j'arrête de me laisser miner le moral par ce qui me tracasse, donc... peu importe ce que c'est, mais de dire je prends soin de moi ou je décide de réorganiser mon environnement pour que je me sente mieux par la suite. Il y a l'idée de se prendre en main ici et de faire ce qu'il faut pour se sentir bien, se sentir mieux et ne plus nourrir un état d'esprit négatif. Voilà, prendre les choses en main. Donc c'est pour ça qu'on vous dit que le succès est de mise, parce que forcément quand on est dans une dynamique positive et qu'on dit bon maintenant je m'occupe de moi, je décide d'aller mieux, hein, tout simplement, et je vais faire des choses qui me font plaisir et qui me font du bien pour aujourd'hui. Voilà, pour retrouver et nourrir cette dynamique positive. Donc il y a une notion de succès, de sentiment d'accomplissement, de vraiment se sentir mieux à la fin de cette journée. Pour le choix numéro 2, vous avez la 10 de l'action, vous travaillez trop. Vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Sachez demander de l'aide afin de vous soulager et de prendre soin de vous. S'éreinter pour rendre les autres heureux peut être néfaste à votre santé. Alors attention, on vous parle d'épuisement. J'ai l'impression que oui, effectivement, vous avez un petit peu trop donné dans une situation et là, vous vous rendez compte que ça vous a épuisé, ça vous a déçu aussi, hein, moralement. Et là, on vous dit que bon, pour cette journée, vous posez des limites saines et vous reprenez un peu le contrôle de vos énergies et surtout, vous acceptez l'aide. Acceptez l'aide qu'on vous propose. On a bien vu ici qu'il y avait quelqu'un qui pouvait nous proposer quelque chose pour retrouver cette dynamique positive et se retrouver un petit peu plus détendu par rapport à la charge, hein, charge mentale, charge de travail, voilà. Hein, donc on se libère un petit peu de tout ça. Très bien. Et pour vous
qui ayez choisi le choix numéro 3, vous avez tiré profit des différences. La diversité est une richesse. Vos idées couplées aux idées d'autres personnes peuvent déboucher sur une merveilleuse idée. Commencez par voir les points communs, puis travaillez ensemble pour trouver des compromis. Tout est une question d'équilibre, ne soyez pas intransigeants. Ici, pour vous, on vous invite à trouver un juste milieu, à trouver justement vos justes limites et à pouvoir retrouver un équilibre, que ce soit dans un domaine ou dans un autre. On voit bien ici qu'il faut retrouver votre esprit pratique, il faut faire simple et il faut aussi chercher à concilier certaines choses. C'est l'art de la conciliation ici, la carte de la tempérance. Donc il y a vraiment cette notion de réussir à trouver un juste milieu, un compromis peut-être dans une situation pour sortir d'un état d'esprit un peu bof-bof pour retrouver une nouvelle dynamique. Voilà, j'en ai terminé pour votre tirage. J'espère en tout cas qu'il vous aura parlé. Donc surtout n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer un excellent dimanche. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.